Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo triple L de Mag. Donc comme sur cette chaîne YouTube, je suis très présente sur les réseaux sociaux où je suis présente, c'est-à-dire que je mets en ce moment beaucoup d'articles sur mon blog, au moins un par jour. Je mets beaucoup de publications sur Instagram, au moins une par jour, et puis bah voilà, on revient au rythme d'un épisode par semaine sur cette chaîne, donc voilà. Alors au niveau du programme, je vais vous parler sans grande surprise de tricot, de couture et de lecture. Je ne parlerai pas broderie parce que j'ai pas terminé ce que je suis en train de faire et je vais bientôt avoir fini. Enfin bon, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt à vous montrer ça, mis à part vous redire comme la dernière fois que j'avance pas vite parce que j'ai un début de tendinite et que je fais attention. Mais voilà, sinon rien d'autre de spécial. Dans la partie tricot, je vous montrerai un tout petit peu mon avancée. En même temps, c'est un test, mais je peux pas tout vous montrer, donc voilà, je vous en parlerai un petit peu. Donc ça va, la partie tricot sera assez rapide. Pour la partie couture, en revanche, j'ai beaucoup de projets terminés à vous montrer. J'en ai 11. Alors, c'est comme d'habitude, enfin, ouais, bon, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais encore une fois dévaloriser ce que je vais vous montrer, dans le sens où il y a des choses il y a de nombreuses choses que j'ai déjà faites, donc je vais pas vous présenter énormément de nouveaux patrons, etc. Je vous présenterai plutôt des tissus pour le coup. Après, justement, ça, c'est quelque chose qui m'embêtait un petit peu, enfin, qui m'embêtait un petit peu. Je veux dire, la partie couture, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très diversifiée parce qu'à chaque fois, je vous montre un patron que j'ai fait, que j'ai refait 50 000 fois. Et c'est vrai qu'en couture, j'ai plutôt tendance à être comme ça. Enfin, autant en tricot. Enfin, de toute façon, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le tricot, dans le tricot, j'aime le tricot. Et bien sûr, j'aime porter mes vêtements, mais j'aime le tricot. Dans la couture, alors j'aime bien faire, mais en même temps, j'aime bien que ce soit rapide à faire. Et j'aime beaucoup porter ce que je fais derrière. Donc voilà, c'est pas la même approche. Ce qui fait que en tricot, je peux choisir un modèle parce que je trouve il m'attire sur la façon dont il va être fait, enfin oui, les techniques que je vais pouvoir apprendre et tout ça. Et alors, mis à part le Lady Margot où j'y repensais hier justement de le refaire, sinon voilà, j'ai pas trop l'habitude de refaire un patron, je trouve qu'il en existe beaucoup, beaucoup de différents, il y en a beaucoup qui se ressemblent un petit peu, mais il y en a beaucoup de différents, donc je vais pas, enfin voilà, pour l'instant c'est comme relire un livre qu'on a déjà lu, enfin je vous dis ça, je suis en train de relire les Agatha Christie, mais bon, je trouve qu'il existe beaucoup de modèles, donc je vais plus chercher ce qui va un petit peu me changer. Et puis c'est voilà, c'est sympa. De pouvoir découvrir d'autres modèles sans que ce soit forcément des modèles hyper techniques, mais ne serait-ce que changer un peu, changer de designer, etc. Et puis moi sur la partie tricot, enfin, que ce soit en matière de laine ou en matière de designer, c'est vrai que j'aime bien voir assez large, même si voilà, il y a certaines designeuses, pour pas dire une en particulier, où j'ai tricoté beaucoup de ces modèles, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais j'aime quand même, je recherche beaucoup la diversité, et y compris au niveau des laines, et voilà. Donc en tricot, j'ai tendance à raisonner comme ça. En couture, pas du tout. En couture, j'ai le raisonnement totalement inverse. Je cherche quelque chose qui va vite, quelque chose d'efficace. En même temps, je vois dans ce que je porte, j'aime porter des choses assez simples en fin de compte. Et puis je recherche aussi au niveau des matières. Enfin, en fait, quand j'ai mis ça ce matin, là, donc c'est une blonde de Delphine et Morissette en coton, je me suis dit, ah ouais, c'est du coton, c'est pas du jersey, je serais peut-être moins à l'aise. Enfin, voilà. Donc je recherche, en ce moment, je recherche un petit peu ça, les vêtements rapides à faire et dans lesquels on se sent bien, et y compris pour les enfants. Et du coup, bah, quand j'ai un patron que j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien le refaire beaucoup de fois et vous allez rigoler, mais aujourd'hui je vous présente pas de nouvelles impatientes de MLM Patron, mais je vous avoue que là, ces derniers temps, enfin ouais, le matin en m'habillant, je me dis mais mince, il m'en manquerait peut-être quand même au moins une ou deux à manches courtes
parce que voilà, c'est un patron que j'aime bien porter, et donc en changeant juste le tissu, ça change la façon dont je vais associer avec, et puis je peux très bien porter une impatiente très, très colorée et très fleurie avec un jean et puis des chaussures et des boucles d'oreilles un peu voyantes, et puis je pourrais très bien, alors j'en ai pas, mais je pourrais très bien en porter une noire par exemple, une autre matière, et puis que ça change totalement le look en fin de compte. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'en couture je suis plutôt comme ça. Et puis après, bah, vous avez vu, j'ai cherché au niveau, je pense au niveau des shorts pour mon fils, j'ai cherché un modèle de short parfait entre guillemets que j'ai reproduit 50 fois, enfin j'ai reproduit 2 autres fois, je vais vous montrer. Le sweat jasmin, j'en ai encore un autre. Bon bah c'est un sweat que j'ai fait de très nombreuses fois. Enfin voilà, après c'est vrai que j'ai comme ça mes patrons chouchous. Et ce qui fait que dans ce que je vous présente, et ben alors c'est pas très diversifié au niveau des patrons. Donc je vous représente à nouveau des patrons. Mes jupes élastiquées, alors il n'y a même pas de patron. Enfin c'est encore plus basique. Mais voilà, c'est comme ça. En couture, c'est plutôt... Ouais, c'est un raisonnement différent. Alors, ces derniers temps, avec justement... je fais une très longue intro, hein, comme vous l'avez remarqué. Ces derniers temps, avec le partenariat que j'ai avec Glitzer Puppy, donc qui est une marque allemande, et donc on est un petit groupe de Instagrammeuses, blogueuses, youtubeuses, etc. On a la chance de pouvoir coudre leurs tissus en avant-première, et c'est principalement des tissus en jersey et avec des imprimés principalement pour petites filles. Et du coup, c'est vrai que bah, là j'ai essayé de changer un petit peu les patrons parce que, enfin, bon, je vous présente, comme je vous dis, un jasmin. Je vais vous présenter un nouveau jasmin, mais j'ai eu un petit peu envie de changer. Donc bon, je vous montrerai. Du coup, j'ai découvert un autre patron que je trouve très bien et que je risque de reproduire 50 000 fois, mais voilà. Donc voilà, ça c'était juste l'intro pour le tricot et la couture. Et au niveau de la lecture, j'ai terminé j'ai terminé un livre que j'avais en cours la dernière fois. J'en ai lu un autre et je suis pas loin d'en terminer un autre. Voilà. Donc le programme est enfin dit. On va passer à ce que je porte. Bon, ce que je porte, j'ai un petit peu anticipé dans la partie intro. Donc en haut, c'est une blonde de Delphine et Morissette à manches courtes en tissu Les Coupons de Saint-Pierre. Je crois que c'est la première que j'ai faite. Il me semble bien. Je l'ai faite à quelques jours près, il y a 3 ans. Voilà, donc en fait je vous ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois. J'ai commencé la couture fin avril, donc il y a 3 ans et demi. Et du coup j'avais ce patron dans mon top, enfin même c'était le top 1 quoi. C'était vraiment le patron que je voulais réaliser. En couture, il me paraissait très très complexe. Pour moi, c'était vraiment un patron très difficilement atteignable. Bon, maintenant, ça me fait un petit peu sourire parce que c'est du coton. Donc, il y avait la pose du passepoil, mais bon, c'est pas très compliqué de poser du passepoil. À ce moment-là, j'avais une machine à coudre très très basique, voilà. Et puis oui, ça me fait sourire parce que je trouve maintenant qu'il y a d'autres pièces qui me paraissent à nouveau très compliquées et difficilement atteignables, mais voilà, en fin de compte, on peut tout faire avec un petit peu de temps, un petit peu de patience, mais voilà, donc voilà cette blouse. Et puis en bas, j'ai une jupe élastiquée qui est un petit peu froissée. Je l'avais déjà portée, je crois, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a pas très longtemps, dans un épisode, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un tissu jean fin que j'avais acheté chez Mondial Tissu, et c'est couleur, enfin c'est un jean couleur noire. Voilà. Donc voilà, j'ai une tenue 100% fait main. J'ai pas de boucle d'oreille par contre fait main, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors on ne passe pas à la partie actu parce que encore une fois, j'ai rien de particulier à vous dire. J'ai pas d'actualité. Voilà. Je suis en vacances, ça c'est chouette, mais j'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Du coup, je passe à la partie tricot.
Donc, partie tricot, je suis toujours dans le test pour Malorae, Coraline. Donc, on peut vous montrer des petits bouts. Je vous avais montré un petit peu la dernière fois. J'ai envie de vous montrer un petit bout. Je vais vous montrer là juste ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop! J'ai fait un petit bout de jacquard. Voilà. Je vous montre que ça. Bon, ça se trouve, à force de recoller tous les petits bouts, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez deviner l'ensemble. Mais voilà, bon, je m'éclate toujours avec le jacquard. Hein, c'est vraiment top. Donc là, c'est du jacquard en rond. Et on a un rang avec 3 couleurs sur le même rang, ce qui se fait très bien. Et puis, enfin bon, globalement, ouais, j'aime toujours autant le jacquard. Donc là, pour 3 couleurs sur le même rang, j'avais fait un tuto sur ça. D'ailleurs, de tous les tutos que j'ai fait sur le jacquard sur ma chaîne YouTube, alors il y a donc ça, enfin le 3 couleurs sur un même rang, comment débuter en jacquard. J'avais fait un long épisode où je vous expliquais, c'est quand j'avais tricoté le Next Year in Lerwick, qui est le jacquard j'ai perdu la mémoire, j'ai tricoté il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans avec 50 000 couleurs, enfin c'est le plus gros jacquard que j'ai fait. Alors c'était pas un tuto à proprement parler, mais c'était une vidéo longue où je parlais de jacquard, comment commencer, enfin voilà, un peu du blabla autour du jacquard. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre comme tuto. Ah oui, comment tricoter du jacquard en aller-retour. Voilà, enfin bon bref, tout ça pour vous dire que sur tous ces tutos là, c'est le comment je tricote du jacquard avec 3 couleurs sur le même rang qui a été vu le plus de fois, ce qui m'a fait bizarre parce que je m'attendais pas à ça. Voilà, donc du coup vous savez certainement que ce tuto est sur ma chaîne YouTube. Et donc je tricote toujours avec la boucle laine et je sais plus si je vous ai montré, mais tout à l'heure je faisais la blague à mon fils en lui disant je vais te faire un tour de magie. En fait, ce qui est assez pratique, c'est que je n'utilise pas de ciseaux pour couper mon fil quand j'ai fini, puisque c'est un fil qui se casse facilement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je ne tricote pas de single pour des vêtements, parce que j'ai peur que ce soit trop fragile. Alors voilà, c'est discutable, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà, moi c'est comme ça que je fais. Et enfin bon, il y a des raisons à ça que je vais pas détailler, je vous en avais peut-être déjà d'ailleurs parlé au tout début, mais voilà, donc la single, du coup, j'ai toujours fait attention, et en revanche, j'ai tricoté de la single pour quelques châles. Alors je sais même pas si je peux parler au pluriel. J'ai en tête le Myristica de Marie-Amélie. Je sais même plus si j'en ai fait d'autres en single. Je crois pas. Mais bon, en tout cas j'ai beaucoup aimé le rendu, etc. Mais c'est vrai que la single, je trouve que la single est plus fragile. Et donc il y a un risque de casser le fil. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de cette laine-là, qui est très fragile et qui se casse très facilement. Donc, comme je vous dis, je n'utilise pas de ciseaux. Donc là, tout à l'heure, j'ai fini mon rang avec 3 couleurs sur le même rang avec ma laine jaune. Et donc après, j'ai fait hop et hop, voilà. Voilà. Donc j'ai fait la blague, comme je vous dis à mon fils, je lui dis, je vais te faire un tour de magie. Il me dit, non, le filet était déjà plus ou moins cassé avant. Je dis, non. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que ce fil peut être fragile parce qu'il n'a pas fallu énormément de force pour pouvoir casser mon fil, quoi. Enfin, vraiment, ça se casse très très facilement. Et pourtant, je ne prends pas de précautions quand je tricote. Et j'ai pas peur de casser le fil quand je porterai mon gilet. Alors après c'est de la laine rustique et puis souvent on dit, enfin je pense à la laine lopi ou quand on tricote la laine lopi, après derrière l'envers du jacquard se feutre un peu et du coup ça fait que les fils en fait s'en mettent. Alors, moi je n'ai jamais tricoté de la laine lopi mais je vous dis ce que ma maman m'a dit parce que ma maman aime beaucoup la laine lopi et du coup l'envers là avec tous les fils comme ça, les fils entre eux en fait se feutrent et se soudent.
se collent entre eux. Et du coup, ça rend le jacquard Enfin, la régularité, elle est meilleure. Et puis voilà, enfin, après, le pull, il bouge pas ni quoi que ce soit. Donc là, je sais pas si c'est pas le même style, si du coup, ces fils vont pas, justement, on n'est pas sur de la laine qui glisse, hein, pas du tout. Donc, est-ce que ces fils vont pas s'accrocher entre eux et puis petit à petit, justement, se coller pour avoir un jacquard quelque part plus solide et enfin bon, voilà. Si vous avez déjà tricoté ce style de fil rustique, je veux bien avoir justement votre avis, ce sera intéressant. Bon, sinon après je pourrais avoir mon propre avis d'ici plusieurs mois à force de porter et de laver le gilet, mais est-ce que du coup effectivement il y a cette notion de fil qui feutrent légèrement et du coup qui s'accrochent bien entre eux, et est-ce que au final malgré la fragilité de la laine, c'est pas un tricot qui n'est pas du tout fragile. Enfin, bon, vous avez compris, j'imagine. Voilà, donc du coup, bah, c'est tout pour la partie tricot. On passe maintenant à la partie couture. Donc j'ai beaucoup cousu. Donc en fait, avec cette histoire du partenariat Glitzer Puppy, donc il y a des sorties les mercredis et les vendredis. Donc je ne vous montre pas en avance, même si mon dernier épisode est sorti un petit peu avant la sortie de certains tissus. Mais bon, voilà, du coup, c'est-à-dire qu'en fait là, au moment où je vous parle, j'ai déjà cousu ce qui va sortir mercredi et j'ai déjà cousu ce qui va sortir vendredi. Donc je vais vous montrer ce qui va sortir mercredi. Puisque là je mettrai bien mon épisode de podcast mercredi, mais j'ai quand même d'autres choses que j'ai cousues que je vous montre pas. Mais en même temps, la semaine dernière, j'avais déjà cousu ce qui allait sortir le vendredi et je vous l'avais pas montré. Donc au final, comme ça, en une semaine glissante, il y a des choses, enfin, du coup je vous montre pas à chaque fois ce que j'ai cousu, mais je vous montre aussi des choses que j'avais cousues la dernière fois que je vous avais pas montré. Donc ça s'équilibre. Et donc, enfin tout ça pour dire que je vous présente beaucoup de pièces, et voilà, parce que j'ai réellement beaucoup cousu, quoi. Ça fait plus d'une pièce par jour. Voilà, j'ai une frénésie couture, que je ne freine surtout pas, hein, parce que c'est chouette, je trouve ça vraiment chouette. En plus, c'est couture pour la famille. Enfin, j'aurais fait 11 pièces pour moi, là je me serais inquiétée, parce que je me serais dit, mais je vais jamais tout porter, mais non, il y en a pour tout le monde. Il y a des petites pièces. Et puis voilà, enfin, je réfléchis à des discussions que j'ai pu avoir avec certains proches sur, mais ils ont peut-être assez en fait, mais donc comme j'ai 3 enfants, avant de leur faire leur tenue complète d'hiver, leur tenue complète là de la fin de saison estivale, bon bah, et puis sachant qu'en plus je suis obligée de leur refaire des choses parce qu'ils ont grandi, enfin je pense aux Sweet Jasmin, tous les sweats que je leur ai cousus l'année dernière, elles les ont beaucoup portés, mais derrière bah, elles ont grandi, donc il faut leur refaire des vêtements, voilà. Donc c'est sûr, hein, dans ce truc de attention à la surconsommation, etc. Faites attention, faut pas trop acheter d'occasion, etc. Les enfants grandissant, malgré tout, on est quand même obligé de les habiller. Voilà. Donc du coup, dans mon cas, je prends grand plaisir à leur coudre leurs vêtements. Et alors autant ils ont des vêtements, l'autre fois, mon fils avait un copain à la maison, bah, il avait un t-shirt que mon fils avait déjà aussi. Donc il y a des cas comme ça. Bon bah alors là, avec ce que je leur couds pour le coup, ce sera pas des choses que les copains auront, et c'est tant mieux. Et puis je pense qu'ils apprécient aussi enfin, je vais pas dire que c'est magique, mais il y a quand même ils voient à la base le tissu, enfin du style là j'en ai un qui est prêt à être coupé. Voilà, un tissu que j'avais acheté à l'AEF, oui je crois que c'était à l'AEF, là à la dernière édition. Donc ça c'est un tissu pour ma fille aînée qui attend depuis un petit moment, mais ça y est, j'ai décidé de lui faire son affaire. Et donc en fait les enfants ils voient ce tissu comme ça. Après derrière avec l'intéressé on discute du patron, et puis ensuite paf 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 avec la surjeteuse ça va vite, en 2 secondes, enfin j'exagère, mais en très peu de temps, enfin 1 heure montre en main entre la coupe et puis la réalisation, c'est fait.
Et donc, bon, même si on a discuté, même si au final le patron c'est pas forcément celui auquel il pensait à la base, mais voilà, c'est quand même chouette quoi. Enfin, ils ont le tissu, c'est un tissu que j'ai choisi pour eux ou que même on choisit. Et puis derrière, on fait un projet, on en discute un projet qui leur plaît et dont ils ont besoin. Et puis voilà. Donc c'est pas mal aussi. Peut-être que ça pourrait, comme ça, je mets quelques graines et peut-être que plus tard, il y aura des vocations, hein, on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils adoreront la couture, faire la couture et faire leurs propres vêtements. Alors, je commence par un petit projet tout simple, enfin tout simple, enfin pas si rapide que ça, malgré la petite pièce, mais voilà, c'est la plus petite pièce que je vais à vous montrer. C'est un caleçon pour mon fils. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Donc je l'ai fait avec les chutes de son t-shirt glitzer pupille là. C'était un panneau en jersey le t-shirt avec une grosse inscription first class sur le devant. Et donc j'avais fait son t-shirt et tout, et il y avait pas mal de restes. Et en fait, pour vous donner une idée sur ce panneau en jersey, parmi les filles qui, comme moi, cousent en avant-première les tissus, il y en a qui ont fait des chemises de nuit pour des filles bien plus âgées que mon fils, t-shirt pour leur mari, enfin voilà, c'est quand même un beau panneau en jersey, enfin dans le sens il a une dimension qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc du coup forcément moi j'ai fait le t-shirt pour mon fils, donc c'est un t-shirt, je vais faire un Marcel alors le Marcel c'est le nom du patron d'Icati en taille 7 ans, et donc forcément j'avais des restes, et donc dans les restes je lui ai fait ce caleçon. Alors ce caleçon c'est le patron Caleçon Boy, caleçon avec un K en première lettre de Mademoiselle Malabar, parce que voilà, je continue dans les patrons de Mademoiselle Malabar. L'élastique vient de chez Rascol. Mon fils est très équipe de France, donc ce qui fait donc la conséquence en fait, enfin équipe de France de foot. Et notamment depuis la Coupe du Monde, enfin c'était déjà un petit peu avant, mais la Coupe du Monde ça a été encore plus, et donc voilà, du coup petit à petit ça se décale vers le PSG, là on en est là parce que par rapport à Mbappé. Mais voilà, et donc en fait la conséquence de ça c'est qu'il fait des drapeaux bleu blanc rouge partout. Voilà, c'est parce que je pense que enfin, il comprend que c'est la France, mais pour lui c'est vraiment associé en fait à l'équipe de France de foot. Donc quand j'ai vu cet élastique, je l'ai pris justement par rapport à ça. Voilà, donc alors c'est simple à faire, mais en fait on a plus de pièces que pour une jupe élastiquée quoi. C'est simple, mais alors c'est simple, bien sûr que c'est rapide, mais je mets limite autant de temps pour faire un t-shirt, voire moins de temps. Donc du coup on a pour le devant, on a les deux pièces ici qui sont identiques, on a les deux pièces ici qui sont identiques, et pour le dos, on a en revanche qu'une seule pièce. Et à l'intérieur, oh là, j'ai pas soigné mes finitions, oh, j'ai honte de vous montrer ça. On peut faire un truc comme ça. Intérieur, moi aussi, vous voyez, j'ai pas surjeté le bout. Je ne surjette pas les bouts quand c'est du jersey, mais là c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré, il fallait une doublure en coton, j'aurais dû surjeter mon petit bout de coton. Donc voilà, du coup en fait c'est la même pièce enfin ce sont les mêmes pièces que ces deux-là, mais en doublure. Donc vous voyez ce qui fait, pour le devant on a 4 pièces, plus les 2 pièces de doublure, plus une pièce pour le dos, et sur tout ça on vient mettre un élastique. Donc c'est pas, voilà, c'est pas long, mais c'est pas non plus une pièce... En fait c'est les pièces que j'aime pas trop coudre, dans le sens où on se dit oh tiens on fait un petit projet, puis en fait le petit projet il se prend autant de temps qu'un grand projet. Et globalement en couture, enfin moi je suis pas du style à coudre des mignonnes petites trousses avec 50 000 poches, ou je suis admirative des personnes qui font des trousses pour mettre soit ranger leur aiguille circulaire, soit pour ranger style les crayons de couleur ou les feutres, en mettant bien une petite comment dire,
enfin, un petit trou pour ranger chaque crayon et tout. Enfin, je suis admirative de ça. Voilà. Moi, ça me paraît plus simple de coudre un vêtement. Et alors, en l'occurrence, c'est vachement plus simple de coudre un t-shirt, une jupe élastiquée, qu'un projet comme ça, quoi. Ça demande de la minutie et voilà. Et c'est, bon là on se doute que ça demande du temps, mais j'aime pas ces projets où on se dit tiens c'est une petite pièce, ça va être rapide et en fait on met autant de temps qu'autre chose. C'est un peu ce que j'ai pensé, mais je dois avouer qu'une fois fini, alors c'est ridicule, mais je crois que j'ai eu un commentaire comme ça sur Instagram. En tout cas, ça a été moi ma propre réflexion et mon mari m'a dit la même chose. Et bon, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on dirait un vrai. Bah ouais, on dirait un vrai caleçon, quoi. C'est un vrai, comme sur les vrais, avec voilà. Donc au final, même si ça n'a pas été si rapide que ce que je pensais, sans me prendre 3 heures, même si, en fait, c'est un vrai, quoi. C'est un vrai caleçon. C'est voilà, c'est un vrai caleçon. Donc en fin de compte, même si c'était une petite pièce, j'étais quand même fière de cette petite pièce. Et puis bon, c'est bien pour les chutes de tissu, même si il faut quand même pas mal de chutes. Enfin il faut quand même c'est pas non plus des mini-chutes, on n'est pas sur un élastique pour les cheveux, quoi. Et puis en fin de compte, quand mon mari a eu ça, il m'a dit ah bah en fait ça m'intéresserait. Donc il faudrait que je lui trouve des chutes, mais alors du coup encore plus grandes que ça. Donc voilà, il faut que je m'intéresse à ça. Et je voulais vous dire autre chose. Oui, l'autre chose en fait, c'est que malgré ce que je vous dis, que c'était pas si rapide et tout, j'ai trouvé quand même que c'était au final intéressant. Alors, je sais qu'on parle que d'un caleçon, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, c'est comme quand j'avais fait le body boogie de Petit Dôme et des étoiles et des pois. Sur le bas du body, bah, c'était un body. Donc il y avait des pressions. Et puis il y avait des élastiques culottes autour des cuisses. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment c'était fait. Voilà. Voilà. Alors, il y a des choses comme ça, où ça, je vous en parlerai un petit peu, enfin, dans un autre épisode. Il y a des choses que je trouve. Ça m'intéresse de savoir comment c'est fait. Mais une fois que c'est fait, bah, je ne compte plus forcément le refaire. Hein. Voilà, j'accroche pas forcément avec tout au sens activité créative au sens large, mais là, oui, je pense que j'en referai au moins pour mon mari. Voilà, donc ça c'était un caleçon. Ensuite, donc je les prends dans l'ordre dans lequel je les ai posés. Ensuite, nous avons un sweat jasmin d'Icati, le 50e au moins, mais en même temps j'ai 2 filles, donc voilà. Donc ça c'était un tissu glitzer pupi qui est sorti vendredi dernier. Il est sorti dans 3 coloris. Donc celui-là avec ce fond rose parme. Il y en avait un bleu comme le bleu que je vous montrerai après, et il y en avait un gris. Voilà, j'en ai choisi qu'un parce que à côté de ça, ils ont aussi sorti des unis. Et là, j'ai pris beaucoup de ces tissus unis parce que j'avais prévu de faire pas mal de choses avec. Donc c'est pour ça que j'ai pris que de cette couleur-là. Mais il n'empêche que je le trouve vraiment super sympa, quoi. C'est pas c'est pas mon coup de cœur parce que jusqu'à présent mon coup de cœur c'était les petites filles coccinelles, non pardon, les petites filles panda. Justement après je vais vous montrer les petites filles coccinelles et je les aime vraiment beaucoup aussi. Donc il y avait les petites filles papillons mais je les aimais bien, mais vraiment les petites filles panda c'était mon numéro 1. Et là ça se bat avec les petites filles coccinelles que je vous montre après. Mais je trouve ça quand même très mignon. Et puis j'aime bien le fait que les petites licornes là, elles sont différentes. Vous voyez, là elle est assise, là elle est en train de marcher en levant la patte, là elle lève les 2 pattes de devant. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment sympa. Alors j'ai fait juste une petite erreur, c'est que sur une manche, voilà c'est celle-là, sur une manche, j'ai cousu mon bracelet de manche à l'envers. Alors d'habitude j'essaie vraiment de faire attention, surtout que là globalement c'est quand même des motifs avec un sens et tout, mais là je l'ai cousu à l'envers. Et on a dit que c'était pas grave. En plus c'est sur le dos, voilà. Et donc bah, du coup je l'ai réalisé avec toujours la Futura 4400 et la surjeteuse 14 HD 854
que Singer me prête, hein, les deux machines. La surjeteuse, j'arrive pas à m'en passer parce que vous voyez, en plus je ne fais que du jersey, donc la surjeteuse, voilà, ça avale du tissu, ça va très vite. Ourlet rouloté, justement à la surjeteuse pour les volants. Maintenant, je vais assez vite pour remettre mon fil, parce que pour l'ourlet rouloté, je le fais à 3 fils, donc j'enlève mon fil de l'aiguille gauche, et puis après je le remets très rapidement. Enfin, avant c'était un truc qui me faisait un peu peur parce que j'avais des soucis de réglage, de gna. Maintenant, j'ai compris que je touchais à rien et que ça marchait très bien en remettant mon aiguille. Voilà, bref, donc ça, au niveau des bords-côtes, du coup j'ai pris les tissus pour les bords-côtes bas des manches et ici, et pour le col, j'ai pris ce bord-côte là que j'avais acheté chez Glitzer Puppy justement, je leur avais pris 2 bords-côtes, cette couleur là et un blanc, pour égayer un petit peu mes bords-côtes noirs, bleu marine et gris, voilà, et de la même façon, les tissus sont de très bonne qualité et les bords-côtes sont de très bonne qualité. Et je le souligne parce que moi, le bord-côte noir que j'ai, je l'avais acheté dans un magasin physique qui n'existe plus et il n'est pas de bonne qualité. Voilà, c'est-à-dire que après quelques lavages, le noir passe. Voilà, donc c'est pas. Puis il était pas. Ça faisait pas le même. Ça faisait pas les mêmes côtes en fait. C'était pas. C'était pas les mêmes côtes, elles étaient plus étalées, enfin ça me plaisait moins. Que là, non, vraiment, il est de bonne qualité. Voilà, il n'y a rien à dire. Et donc les tissus, je vous le dis à chaque fois, ils sont de bonne qualité aussi. Ce sont, alors je me répète, mais je le redis parce que déjà tout le monde ne regarde pas tous mes épisodes de podcast. Et en plus, ces derniers temps, j'ai cousu d'autres jerseys. D'autres marques et ça m'est revenu un peu en me disant bah oui c'est vrai quand même c'est pas pareil. Les jerseys de chez Glitzer Puppy ils sont plutôt épais, ils ont une fluidité qui va avec leur épaisseur, donc c'est-à-dire ils sont pas non plus hyper fluides, mais pour une jupe élastiquée je trouve que c'est très bien et c'est important de penser aux jupes élastiquées. Ils sont épais mais sans être trop épais et du coup ça permet de les couper très facilement parce que le tissu ne glisse pas, il fuit pas. Il y a quand même certains jerseys, alors moi je ne les connais pas trop donc c'est peut-être des jerseys de coton, jerseys de machin, je sais pas, mais il y a certains jerseys qui sont très glissants, ce qui fait qu'avant de réussir à plier bien en deux son tissu, surtout quand il y a des motifs etc, c'est très compliqué, que là non, il n'y a pas de souci, on plie en deux, on coupe très très bien, ça se coud très bien, donc c'est vraiment un plaisir à réaliser, ce qui permet d'aller encore plus vite et ça c'est bien aussi. Alors après, donc le même jour que la sortie de ces imprimés avec licorne, il y a des tissus unis qui sont sortis et moi j'ai pris notamment du bleu, alors j'ai pas pris que du bleu mais j'ai pris entre autres du bleu, voilà donc c'est aspect jean quoi. Ah ouais, c'est marrant parce que là, du coup, vous pouvez pas toucher, vous voyez que le rendu, quoi. Ça fait vraiment jean. Je me rendais pas compte que ça faisait jean à ce point-là. Non, là, quand même, quand on le regarde comme ça on sait que c'est du jersey, c'est pas du tout le même toucher. Mais là, franchement, ça fait vraiment jean. Bon, donc pour mon fils, je lui ai fait un Kernuda de Mademoiselle Malabar que je lui avais déjà réalisé une fois et qui porte encore aujourd'hui d'ailleurs, il le porte et je suis très très contente qu'il le porte parce que voilà, c'est lui qui choisit ses vêtements, hein, donc voilà, ça me fait plaisir quand les enfants choisissent les vêtements que je leur ai fait. Donc c'est un Kernuda mais que j'ai vraiment simplifié, donc j'ai enlevé les poches, les 2 poches qu'il y a à l'avant, j'ai pas mis de poche à l'arrière, j'ai pas fait de surpiqûre, normalement il y a des surpiqûres, là il y a une fausse braguette, je l'ai coupée, et normalement sur le haut c'est un bord-côte dans lequel on vient faire 2 petits trous pour passer un cordon, je n'ai pas fait ça, j'ai pris une bande de, je sais plus, 8 cm je crois. J'ai dû prendre 8 cm de haut. Au niveau du tour, je crois que j'ai pris pile le tour du haut une fois que l'assemblage des 4 pièces était fait. 2 pièces pour le devant, 2 pièces pour le dos. J'ai mis à l'intérieur un élastique de
3, 3,5, non 3, parce que sinon 3,5 ça fait que 0,5. Bon, je sais plus. J'ai pris un élastique qui rentrait bien dans mon truc que j'avais fait là. Et puis voilà. Et puis du coup j'ai cousu. Alors c'est pas hyper pratique de coudre comme ça. Hein. C'est pour ça d'ailleurs les jupes élastiquées que j'étais passée aussi. Enfin c'est un peu gros. C'est un peu gros, donc pour les jupes élastiquées je trouvais ça un peu gros, et puis après une fois que j'avais découvert la méthode de plaquer l'élastique dessus et de coudre directement dessus, j'ai trouvé ça plus rapide et plus agréable à faire. Mais là pour un short je me vois pas lui mettre juste un élastique quoi, enfin ça me ferait bizarre pour le coup. Donc voilà, un carnuda de Mademoiselle Malabar, hyper simplifié, vraiment le plus simple possible, ce qui correspond à ce que mon fils porte. Il aurait des poches, il ne saurait pas quoi en faire. Et puis donc réalisé avec l'une des nouveautés, là, Glitzer Puppy. Dans ce même imprimé, oui. Oui, imprimé, dans cette même couleur. J'ai fait pour ma dernière un legging. Alors, j'ai eu du mal pour trouver un modèle de legging. J'ai eu du mal, j'en ai cherché. J'ai trouvé des modèles très chers. J'en ai trouvé d'autres gratuits. Dans les très chers, il y en avait qui... Enfin, dans les chers moyens, j'en ai trouvé qui me correspondaient pas parce que moi je voulais pas un bord-côte au niveau de la taille. Dans les gratuits, du coup j'ai douté parce que pour certains c'était gratuit, je savais pas. Enfin bref, voilà, tout plein de questions. Et puis en même temps c'était un legging, donc s'il y en a des gratuits, j'allais pas non plus en payer des très très chers. Enfin, bref, ça a été compliqué. Et puis au final, j'ai pris le modèle Tangerine de Vanessa Salahin, que je connaissais pas du tout du coup. Et puis le modèle Tangerine, du coup, il est proposé gratuitement avec certaines versions et payante avec d'autres versions. Et en fait, les autres versions, la version gratuite, elle est unie. Et puis sur les autres versions, je crois qu'il doit y avoir le bout d'une autre couleur ou je sais plus, bref il y a 3 versions. Moi celle qui m'intéressait c'était l'uni et donc c'était la version gratuite, et c'est un modèle qui va mes explications sont un petit peu brouillon, de la taille 2 ans à la taille 16 ans. Donc ça c'était pas mal aussi, sachant que ma fille aînée porte beaucoup de leggings, j'en ai fait un à sa petite soeur. Non, mais, elle porte beaucoup de leggings, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa que je lui en fasse aussi, notamment avec les imprimés vraiment chouettes de Glitzer Puppy. Enfin je dis ça mais je l'ai pas encore fait. Et là en fait, ce qui s'est passé c'est que j'avais commandé un certain métrage avec cette couleur. Je voulais me faire une jupe élastiquée qui est le projet que je vous montre après, rapidement bien sûr, et je voulais faire le carnuda, et en fait il me restait du tissu. J'ai pas du tout le compas dans l'œil. Quand j'avais le reste de tissu, j'ai dit à mon mari, tu vois là je casse sans problème un legging pour chacune des filles, et en fin de compte il n'y avait que le petit legging qui passait. Voilà l'histoire. Et alors bêtement, je n'ai pas pris les mesures de ma dernière. Et donc, comme elle porte du 4 ans, je lui ai fait du 4 ans. Et alors là, vraiment, ça n'avait rien à voir entre le 4 ans qu'elle porte et le 4 ans de ce legging. Ce qui fait que je suis tombée vraiment sur pas du tout un legging. Donc c'est un pantalon. Soit elle le porte en pantalon, soit elle le portera en pantalon pyjama. Ça va dépendre de moi. Si un jour ça m'insupporte de l'avoir avec un truc. Si je trouve que ça fait trop sac à patate, ça partira en pyjama. Parce qu'il est trop haut. De là à là, il est trop haut. La longueur, j'ai enlevé ça. Et puis il est trop large. Alors après, peut-être que je pourrais reprendre au niveau là de la fourche et en trichant, en plus comme la surjeteuse a un petit couteau, peut-être que je peux faire ça, mais pas trop envie. J'ai pas très envie. Il faudrait plutôt que je lui couse un 3 ans. Ou alors d'abord que je lui prenne réellement ses mesures et que je lui fasse ensuite un 3 ans. Bon, je sais pas. À voir. À voir. En tout cas, c'est très rapide à faire. Hein, donc on est sur le même principe qu'un short, sauf que c'est plus long. Dans ce modèle-là, il y a 2 versions qui sont proposées au niveau de la taille. Soit c'est un peu cintré, soit non. Moi j'ai pris un peu cintré. Et puis... Enfin voilà, du coup non, c'est assez rapide à faire, c'est juste cette histoire de taille, voilà. Et on m'a dit d'ailleurs qu'il était réputé pour
pour tailler grand. Bon, après, j'ai rien de spécial à dire sur le modèle, mais il faudra juste que je prenne réellement bien les mesures pour faire un vrai legging, quoi. Enfin... Et donc, le dernier projet avec cet imprimé bleu, là, c'est une jupe élastiquée pour moi. Une jupe élastiquée qui est un petit peu froissée. Alors, il froisse un peu, hein, ce jersey, il froisse un petit peu. Et du coup, bah, je trouvais que c'était très pratique puisque bah, j'ai toujours ce rendu de jean et du coup ça ira bien avec toutes mes petites blouses et celle-là qui arrête pas de remonter d'ailleurs, toutes ces petites blouses que je me suis faites et qui sont bien bariolées et tout et qui ne s'accordent pas avec mes jupes bien bariolées que j'ai pu faire. Voilà, donc ça me fait ma troisième jupe unie. Il y a celle que je porte et il y en a une autre bleue qui froisse énormément, plus que celle-là. Je continue dans l'ordre dans lequel j'ai posé mes affaires, même si ça n'a rien à voir avec l'ordre chronologique. J'ai fait aussi pour mon fils ce short. C'est encore un modèle de Mademoiselle Malabar, c'est toujours le Kernuda que j'ai toujours simplifié, sans poche sur les côtés, sans poche sur la fesse là. J'ai pas fait de surpiqûre, j'ai enlevé la fausse braguette et puis voilà. Alors pour enlever la fausse braguette, vraiment j'avais coupé mon tissu avec la fausse braguette, j'ai tracé une ligne droite et hop, j'ai coupé le petit bout et puis c'était bon. Et alors ce tissu, parce qu'il est quand même super rigolo, c'est un tissu de chez Rascol. Comment vous montrer? Parce qu'il est clairement fluo, quoi. C'est un tissu, waouh, vous le voyez pas très fluo. Bah croyez-moi, il est bien fluo, quoi. Enfin, limite on a l'impression qu'on le verra dans la nuit, quoi. Alors que non, il n'y a rien de phosphorescent dessus. Je l'avais acheté quand j'avais pris le jersey avec les cerises chez Rascol pour faire le body Woogie. J'avais pris plusieurs jerseys pour mon fils. Enfin, j'avais pris celui-là, j'en avais pris un autre avec des piments. Des jerseys un peu rigolos. Voilà, donc voilà pour son short Kernuda. Son deuxième short Kernuda. Dans les autres projets... hop, je me suis fait une autre jupe élastiquée, hop, dans cette double gaze à pois doré. Donc c'est une double gaze que j'avais achetée à la foire au coupon de Saint-Pierre. J'avais acheté, je l'ai remis sur mon blog, parce que j'avais retrouvé l'étiquette. Alors mon blog, comme je le disais en intro, hein, je mets au moins un article par jour. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il manque l'article de celui-là et puis l'article de la robe. Mais il y a un article pour tous ceux dont je vous parle. Et s'il n'est pas en ligne, quand l'épisode est en ligne, c'est qu'il le sera dans les jours qui arrivent. Bon, j'ai toujours une impatiente que j'ai faite il y a plusieurs mois que j'ai pas mise en ligne. Mais mis à part celle-là, tout est... Il y a des infos sur tout, des photos portées aussi, ça peut être intéressant. Donc là j'avais acheté 1,80 m de cette double gaze et j'en avais eu pour 6 €. Voilà, donc c'est difficile de faire mieux. Et puis au niveau de l'élastique, c'est un élastique que j'ai acheté chez Rascol parce que j'avais acheté... je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais fait une jupe élastiquée à ma fille aînée avec un élastique avec comme de la broderie dessus, là, un élastique dans les bleus turquoise. Et j'avais acheté aussi, en fait à la base je voulais acheter les élastiques pour les caleçons de mon fils, j'ai ajouté ces élastiques là et j'avais pris celui-là, puis j'en ai pris un autre aussi avec de la broderie dessus. Donc voilà, c'est un peu un rose pâle, voilà, et vous voyez j'ai mis... On voyait il y a 2 secondes là, voilà, j'ai cousu en zigzag dessus et j'ai pas enlevé mon fil de fond, ça. En plus mon fil de fond il est noir. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un ourlet tout simple. Voilà, j'ai pas mis de point particulier. Mais la particularité de cette jupe, c'est donc sa longueur. Parce que je ne fais d'habitude pas des jupes élastiquées de cette longueur. Moi, pour faire une jupe élastiquée, je prends toute la laisse de mon tissu et je prends 50 cm en hauteur et voilà, c'est ma recette. Mais là, je voulais une jupe longue parce qu'on en voit beaucoup des jupes longues et puis ça me donnait envie. Et
Et puis en plus, au travail ces derniers temps, je ne portais plus de jupe parce que j'ai été malade à cause de la clim. Voilà, mais j'ai des soucis de santé qui font que j'ai une angine une semaine sur deux. D'habitude, c'est l'hiver. Cet hiver, je m'en suis pas trop mal sortie. J'étais presque à crier victoire. Et là, cet été, avec la clim, et pas. Allez, donc j'ai été malade 3 fois. J'ai eu sur 6 semaines, malade, pas malade, malade, pas malade, malade, pas malade. Voilà. Et donc je me suis dit, donc j'ai arrêté de porter des jupes parce que en fait j'avais tellement froid que puis quand je mets des jupes, bah, alors je mettais des ballerines avec, après j'ai mis des Ben Simmons qui me couvraient un petit peu plus le pied, c'est-à-dire que j'en étais là hein, quand même. Et après, on rigole que je porte des cols roulés chez moi, mais faut voir comment je tombe malade. Et du coup, là, bah, j'avais carrément les pieds glacés et les mollets glacés. Donc, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, cette jupe-longue, déjà, on en voyait beaucoup, ça me donnait envie. Et puis, j'ai pensé à ça. J'ai pensé au fait qu'au travail, ça pouvait être sympa parce que ça pouvait me couvrir un petit peu plus les mollets. En fait, je ne l'ai pas porté depuis, mais au travail, mais il faudra que j'essaie. Enfin, je ne l'ai pas porté au travail, parce qu'en réalité, malgré ça, j'ai vraiment eu la trouille de retomber malade, donc c'était pantalon et Ben Simon. Alors voilà, tout ça pour vous dire que je voulais une jupe longue, mais en même temps, je ne savais pas quelle longueur faire. Et on voyait pas mal, de ce que je voyais passer sur Instagram, au niveau des longueurs, c'était soit 1 mètre et du coup, la longueur allait vraiment. Et c'était une jupe longue. Soit c'était plutôt du 75 cm et on était sur une jupe midi. Et moi, je trouvais la jupe longue trop longue et je trouvais la jupe midi trop courte. Alors, j'imagine qu'il y a des conventions, des trucs, des machins qui font que c'est soit l'une, soit l'autre. Enfin, bref, j'en sais rien du tout. Mais en fait, j'ai étalé mon tissu, j'étais prête à couper, puis j'ai dit à mon mari, 75 c'est trop court, 1 mètre c'est trop long. Il me dit, ah bah t'as qu'à faire 85. Allez, ok, allez, j'ai fait 85 cm, et puis ça, c'est bien. Enfin, cette longueur me plaît bien. Voilà, elle est peut-être non conventionnelle, mais ça me plaît bien. Donc après, je mesure 1m65. Donc bien sûr, ça dépend aussi de la hauteur, de la taille de la personne. Donc voilà, pour ma part, ça me convient bien. Voilà, après j'ai pas essayé, j'ai pas passé encore plusieurs journées avec, ni même une journée entière tout simplement. Donc faut voir comment ça se passe, parce que je pense au dernier épisode de podcast d'Hello Tulipe, faut que je vois si concrètement j'arrive à bien marcher, à monter les escaliers, parce que ce serait dommage d'avoir fait ça au travail. Moi qui passe un petit peu de temps dans les escaliers, puisque je passe un petit peu de temps en réunion, donc du coup je ne prends pas l'ascenseur, mais les escaliers je les utilise vraiment beaucoup, donc ce serait dommage quand même que ce ne soit pas possible dans les escaliers. Voilà. Ensuite, il reste 4 projets. Alors, du coup, dans les 4 projets, c'est 2 fois 2 projets que je n'avais pas encore fait. Je vous le vends bien, hein. Alors, je vais plutôt vous montrer les deux comme ça. Donc, c'est 2 robes. Donc, comme vous pouvez le deviner, il y en a une pour ma dernière et il y en a une pour ma grande. Ici, c'est un tissu Mondial Tissu et ici, on est sur un tissu Glitzer Pupille. Donc, justement, cette uni fait partie des unis qui sont sortis vendredi en même temps que les unis bleus là. Donc voilà, ce rose parme. D'ailleurs en bas de la robe j'ai mis des papillons. Alors je les ai mis à l'endroit, ce coup-ci, c'est à noter. Mais dans un fil, je n'y arriverai jamais à faire des papillons corrects. Le fil est quand même très très discret. Donc du coup j'ai montré à ma dernière et puis je lui ai dit c'est un secret. Regarde, tu as des papillons sur ta robe mais c'est un secret. Donc si j'ai mis des papillons, c'est parce que j'ai réutilisé
l'imprimé papillon avec lequel je lui avais fait un t-shirt Crobeau de Mademoiselle Malabar. Et je trouvais que c'était sympa parce qu'en fait on est exactement sur le même fond, donc c'était rigolo. Et puis voilà, ce coup-ci j'ai bien centré la petite fille papillon. En revanche dans le dos j'ai fait tout uni. Et donc cette robe c'est la robe Kebella Bambina de Mademoiselle Malabar. Et ici c'est la Kebella, je sais plus le nom. Est-ce que c'est la Kebella tout court ou... hop, Kebella, grande Kebella, d'accord. Il y a la grande Kebella, la Kebella Bambina et la Kebella tout court, c'est celle pour femmes. Voilà, et ce sont 3 patrons différents. Hein. Celle-là, je vais ouvrir mes PDF, ce sera plus simple. La petite Kebella, elle va du 86 au 110 cm. Hein. Chez Mademoiselle Malabar, c'est toujours les tailles en taille, en nombre de centimètres de l'individu pour lequel nous faisons le vêtement. Donc voilà, pour ma dernière, je lui couds du 98 cm, sachant qu'elle porte du 4 ans du commerce. Et alors pour femmes, les tailles c'est 36 au 42. Les tutos, alors je sais plus si ça se vend seul, mais moi j'ai acheté en tout cas le pack avec la Kebella adulte et la Kebella bébé-fille. Voilà. Et j'ai acheté à part le tuto, enfin le patron de la grande Kebella pour enfants. Et ça va de la taille 110 à la taille 140. Ok, donc du coup ça signifie que ici on va du 86 au 110 cm et ici on va du 110 cm au 140 cm. Et pour ma fille aînée je couds du 134 cm, sachant qu'elle porte du 10 ans du commerce. Voilà. Donc, et donc là c'est un imprimé comme je vous disais de chez Mondial Tissu et on n'est pas du tout sur la même matière de jersey. D'ailleurs ça se voit, hein. Celle-là est quand même plus fluide que celle-là parce que là le jersey il est plus épais, il est plus agréable à coudre, il est plus agréable à couper, mais je pense que celle-là doit être plus agréable à porter, même si attention à l'effet un petit peu peut-être serpillière quoi. Voilà. Et puis du coup, celui-là, comme il est moins fluide, il fait un petit peu plus robe de petite fille que celle-là. Elle est, je vais pas dire près du corps, mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, ça se voit là. Hein. Ici, on voit la forme trapèze et ici, on a l'impression que c'est un rectangle tout droit. Voilà, donc vraiment très simple à coudre. On a un empiècement pour le devant, un empiècement pour le dos. Au niveau de la jupe, on a deux... C'est bien des trapèzes à la base, 2 trapèzes. Le haut, bah, comme d'habitude, hein, on assemble les côtés, enfin les épaules, on assemble les côtés. Pour les deux trapèzes du bas, on assemble les côtés. On vient froncer le haut de chaque côté. Enfin, on fronce le haut du dos, le haut du devant. Et puis voilà, on assemble ça à notre petit haut. Qu'on avait assemblé ici. Et puis voilà, des ourlets à droite à gauche. Des ourlets en haut, des ourlets en bas, voilà. Et donc pour les ourlets, j'ai utilisé un point élastique de la Futura 4400 qui est un point qui donne l'impression d'être un point droit. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour le haut. Et pour le bas, donc je vous ai montré les papillons cachés. Et pour le bas de celle-là, là j'ai été plus fort au niveau de la couleur. C'est-à-dire que celle-là j'ai faite après. J'ai fait ça. Et donc c'est ma fille aînée qui a choisi ce point fantaisie. Donc elle est très contente de choisir ses points fantaisie. Elle regarde, elle me dit tiens, je veux le numéro 113. Et hop, on tape le numéro 113 sur la machine à coudre et on change le pied de biche pour le pied de biche spécial pour les points de broderie et c'est parti. Je n'aurais pas choisi celui-là parce que celui-là me fait penser plutôt à Noël, surtout en rouge. Mais voilà, je m'en fiche, c'est sa robe, elle a choisi, elle l'a personnalisée comme elle voulait et ça lui plaît, c'est le principal.
Voilà, donc ces robes-là, globalement, j'en suis contente. J'en ai fait une autre que je vous montrerai la prochaine fois dans un autre imprimé. Je sais même plus ce que c'est. Ah oui, voilà. Donc voilà, vraiment, vraiment très sympa. Maintenant, je vais vous montrer deux autres robes qui peuvent ressembler à celle-là. Enfin, non, déjà, c'est pas deux robes que je vais vous montrer, c'est une robe et un top. Et enfin, j'ai fait le patron après. Et peut-être que j'aurais pu m'abstenir de prendre les Kébéla en fait, et je n'aurais pu prendre que ce que je vais vous montrer. Alors, c'est l'imprimé qui sort aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je mets bien mon podcast mercredi. Voilà, et donc voilà. Et j'adore cet imprimé. Alors, dans les couleurs, je vous montre l'autre. Donc ça, c'est une version robe, comme vous avez pu le voir. Et puis, j'ai fait la même chose en version haut. Voilà, c'est la même chose, c'est le même patron. Sauf que on n'a pas l'impression. Et c'est le même imprimé d'une autre couleur. Et du coup, on n'a pas l'impression que c'est le même imprimé. Ça, j'aime beaucoup jouer sur ça, puisque, comme je vous le disais en intro, je n'utilise pas 50 000 patrons en couture, donc voilà. Et en fait, c'est celui-là mon préféré. Voilà, entre les deux couleurs, je préfère celui-là. Et c'est vraiment... Enfin, j'adorais les petites filles pandas. J'aimais beaucoup. En plus, il y avait le côté marinière et tout ça. Là, il y a le côté jean et vraiment, je trouve cet imprimé super. Les couleurs éclatantes, comme les couleurs de chez Glitzer Puppy. Et voilà, cette petite fille, ici, il y avait la petite fille papillon, donc les petites filles panda dont j'arrête pas de vous parler, ces petites filles coccinelles, je trouve ça hyper mignon, vraiment, j'adore. Voilà, donc en fait moi c'est cet imprimé là que je préférais, mais j'ai commencé par lui coudre celui-là, parce que je me suis dit comme j'aime moins celui-là, bon voilà, et puis là c'est un patron que je connaissais pas, au niveau des tailles je vais vous raconter c'était un peu bizarre, donc je me suis dit je fais celui-là, si jamais je me trompe un petit peu ça me dérangera moins que si c'est sur celui-là, sauf qu'au final j'ai fait une robe et à la base j'aurais peut-être préféré la robe comme ça, mais avec un haut elle le portera plus à l'école notamment qu'une robe, et on n'a pas encore fait les photos de ce haut-là, mais en fait, cette robe-là lui va vraiment beaucoup. Elle lui va très bien, enfin, au niveau des couleurs, ça, on doit tomber dans ces couleurs. Alors, c'est marrant parce que quand même, c'est pas une couleur... Enfin, je veux dire, elle a pas 50 000 vêtements de cette couleur-là, hein, c'est pas une couleur très commune, mais ça lui va bien au teint, en fait, enfin, elle est... Enfin, oui, bon, je saurais pas vous dire, mais je pense que... Enfin, elle est pas... Enfin, je vais pas vous dire qu'elle est rousse avec la peau blanche, parce que c'est pas du tout le cas, mais sa sœur qui est brune avec une peau mate, je la verrais plus justement avec ces coloris-là, alors que elle, ça lui va bien. Enfin, elle est vraiment mignonne dans sa petite robe. Donc, tout ça pour vous dire que le patron, c'est le patron Bloomsbury de LLK et LLK pour Little Lizard King. Je suis pas sûre de dire comme il faut, mais de toute façon, vous avez toutes les informations en bas de cet épisode, comme d'habitude. Et en fait, j'ai découvert ce patron grâce justement aux filles qui cousent également en avant-première les tissus Glitzer Puppy. Voilà, donc je suis contente, hein. Enfin, c'est sympa aussi de pouvoir échanger sur ça et de pouvoir découvrir des choses. Et alors ce patron, je sais plus, je crois qu'il était un peu moins de 9 euros, c'était 8,90, mais à confirmer. Et pour ce prix-là, on a un patron qui va du 12 mois jusqu'aux 14 ans. Et en plus, on a 50 000 versions. Alors, il faut que je trouve la page avec les versions. Hop. On a une version, donc une version comme ça, une version comme ça, ou celui-là mais en crop. Voilà. Moi j'aime pas trop, mais enfin j'aime pas trop, puis je trouve que enfin elle est petite aussi pour porter ça, mais voilà, c'est quand même la mode. Peut-être que pour ma fille aînée j'aurais peut-être plus des crops justement, mais c'est quand même bon à savoir parce que c'est tellement la mode. Donc ça c'est déjà pour la longueur. Ensuite pour les manches, il y a soit sans manches, donc style qui est belle là,
voilà, soit avec des manches courtes, soit avec des manches 3/4, soit avec des manches longues, soit avec des manches longues, avec à la place du bout là un bord-côte, ou alors des manches longues avec un bord-côte et en plus un petit volant autour. Rien que ça. Donc je trouve du coup le patron pas cher du tout pour toutes ces versions. Cependant, j'ai apporté une modification parce que j'ai fait la modification pour les deux. Le haut là, en fait, le devant, il est un petit peu creusé. Pas non plus énormément, mais il est un petit peu. Et en fait, la pièce du dos et la pièce du devant, c'est les mêmes pièces. Et moi, je voulais pas que... du coup, je suis marquée par mes histoires de clim. Et du coup, je voulais pas que ça descende trop bas là, dans son cou. Parce que je me dis, ça se trouve, elle peut attraper froid. Et puis là, c'est une robe voilà, à manches longues. Et puis pareil, là, c'est un haut à manches longues. Donc ça va pas avec le fait de descendre dans le cou, quoi. Enfin, puis, je sais pas, je suis pas sûre que je leur mettrais des cols roulés en dessous vu qu'il fait très chaud dans les classes. Elles vont pas porter leurs écharpes. Enfin, là, en l'occurrence, ma dernière portera pas son écharpe en classe. Ce que moi, je peux faire quand il y a la clim. Mais voilà, enfin, c'est... il n'y a pas la clim dans l'école, j'en ai conscience, mais bon, j'étais dans mes histoires de faut pas attraper froid, faut pas qu'elle attrape froid aussi sur la nuque, donc du coup, j'ai relevé le haut. Je l'ai relevé, j'ai coupé comme j'ai coupé quoi, enfin, j'ai fait ça à l'œil, et puis j'ai fait la même chose pour celui-là, du coup, j'ai certainement pas relevé de la même façon. Voilà, donc j'ai apporté cette modification. Sinon, au niveau de la taille, j'ai trouvé que c'était pas du tout évident de trouver la taille, parce que bon là après l'histoire du legging je voulais pas me planter et puis je voulais que cette robe lui aille maintenant sans qu'elle soit trop serrée dedans, c'est à dire qu'elle lui aille maintenant avec un petit peu de marge qui lui permettrait de la porter cet hiver, ça pourrait être sympa. Donc il y a un tableau de taille, donc on nous explique comment prendre la taille selon les projets qu'on a, donc on a l'impression que c'est vraiment des pages qui sont mises dans chaque patron, parce qu'il y a des choses où c'est pas du tout, ça nous intéresse pas du tout quoi, pour ce patron là. Et donc faut prendre tour de taille, enfin bon, bref, il y a plusieurs tailles à prendre comme ça, et puis il y a des mesures. Et en fait j'étais en train de regarder les mesures, et j'étais pas capable de savoir en quelle, comment dire, en quelle... Ah, je vais pas trouver le mot. Pas dimension, mais... Enfin bon, si c'était des centimètres, des inches, des machins et compagnie. Le patron est en anglais. Je précise, mais avec une robe comme ça, qui s'assemble très bien, on n'a limite même pas besoin des explications pour pouvoir assembler sa robe. Donc voilà, je savais pas en quelle mesure c'était quoi, et donc ça m'a gonflé, je savais pas trop comment faire. Et puis en fin de compte, quand on descend 2 pages après, on a les tailles qu'il faut de tissu qu'il faut pour chaque version. Et c'est bien fait parce que par exemple on nous dit pour la version crop, il nous faut comme longueur pour faire le devant et le dos tant. Et puis pour la version robe, il nous faut tant. Si vous mettez des manches, il vous faut tant de tissu juste pour les manches. Et pour les bracelets de manches, il vous faut tant de tissu pour les bracelets de manches. J'ai trouvé du coup que c'était vraiment très, très bien fait, même si je suis d'accord que bon, on peut mettre des pièces côte à côte et compagnie, mais voilà, je trouvais ça assez original comme façon de faire. Et en fait, dans les jambes de ce tableau, on nous dit, ah en fait, les mesures du tableau, il y a 2 pages avant, c'était en inch. Et là, on vous donne des mesures en yard. Ah, ok. Donc c'est quand même intéressant. Bon, j'aurais pu faire tester sur Google plein de conversions possibles et tout ça. Ce que j'avais tenté de faire, mais en fait, j'étais pas tombée tout de suite sur les inch. Et voilà. Donc du coup, j'ai fait ça. Et au final, en suivant ça, je lui ai fait une taille 3 ans. Mais... j'avais quand même peur que ça lui aille pas. Donc j'ai coupé mes pièces en 3 ans. En fait, j'ai coupé que le devant et le dos, donc des petites pièces. Hein. J'ai coupé les manches aussi. Et donc, elle est coopérative. Hein. Enfin, déjà, pour se faire mesurer, hop, elle me voit arriver avec le mètre, elle lève son t-shirt pour que je puisse lui mesurer sa taille. Puis après, elle sait qu'en récompense, elle pourra jouer avec le mètre parce que c'est trop rigolo de tirer sur le mètre et puis d'appuyer sur le bouton pour que ça se rembobine tout seul. Et donc là, je lui ai mis
les pièces sur elle, donc j'ai mis le devant, le dos, puis avec mes petites pinces là, vous savez j'utilise des petites pinces en plastique, j'ai pincé sur elle le dos, les côtés, j'ai fait pareil, une simulation des manches en mettant sur la tête de manche, en pinçant du coup avec mes petites pinces sur les côtés. C'est vrai qu'avec les petites pinces du coup j'ai moins peur de leur faire mal si je fais ça, en même temps c'est la première fois que je faisais ça, mais j'ai aussi moins peur d'en laisser dans mes projets et que ça les pique, parce que ça m'est déjà arrivé de laisser des épingles par erreur dans un de mes projets heureusement, mais bon. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait cette simulation, ça allait. Donc du coup j'étais rassurée et puis je suis partie sur la jupe. Alors ça allait, mais les manches elles étaient quand même bien longues, quoi qu'au final, enfin je dis qu'elles étaient bien longues, mais au final j'ai fait un ourlet et j'ai enlevé que ça quoi. Donc c'était pas si long que ça, enfin je repense aux leggings, c'était pas si long que ça. Voilà, donc je lui ai fait du 3 ans pour du 4 ans du commerce. En revanche, sur la hauteur de la jupe, je me suis fiée à la hauteur donnée, parce qu'en fait, il n'y a pas de patron pour la jupe ou pour le volant là. Donc, du coup, je me suis fiée à la hauteur. J'ai pris la largeur du 3 ans et la hauteur du 4 ans. Voilà. Voilà. Enfin, au final, j'en suis super contente. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je me suis amusée sur l'ourlet en bas, l'ourlet fantaisie avec des petites marguerites. Et enfin, je la trouve bien et comme je vous dis, je trouve vraiment que ça lui va bien. Voilà, ça lui va bien. Elle a trouvé sa couleur dans cette, dans cette couleur qu'on ne trouve nulle part, quoi, cette sorte de turquoise vert d'eau, je ne sais quoi. C'est une chance hein, d'avoir une couleur aussi rare qui lui va bien. Mais bon, bref, enfin, ça changera pas la couleur des vêtements que je lui mettrai, mais ça m'a vraiment fait bizarre parce qu'au départ, j'avais pris cette couleur parce que, en fait, le tissu il est proposé en 3 couleurs, en bleu, dans cette couleur-là, et en rose. Puis en rose, j'ai déjà justement les petites filles papillons rose, le tissu rose, le rose plus bas là du Sweet Jasmine. Donc je me suis dit, je vais arrêter un peu avec les trucs roses. Surtout que j'ai fait un t-shirt à manches courtes et puis un t-shirt à manches longues, plus une robe. Je pense que c'était quand même pas mal. Donc je voulais tester cette couleur là, même si moi je l'aimais moins, mais non. Vous l'avez compris, j'en suis contente parce que ça lui va bien. Et donc celui-là, bah, c'est exactement la même chose que l'autre, sauf que bah, du coup on nous explique ici que la bande, quelle taille prendre. Donc j'ai fait pareil, sauf que j'ai élargi un petit peu plus les bras, que je trouvais peut-être légèrement serrés sur l'autre, mais à voir. Et puis là, je me suis amusée encore une fois sur l'ourlet, puisque j'ai mis des cœurs rouges. Voilà, pour rappeler encore une fois ce motif avec des cœurs rouges. Bon, ce ne sont que des détails, mais c'est le plaisir de faire ses propres vêtements et de les personnaliser. Voilà, et bien j'ai enfin terminé. J'ai enfin terminé la partie couture. Je vous le dis tout de suite, je reviens la semaine prochaine et je reviens encore avec beaucoup de projets couture. Toujours pareil, hein, des projets certains que j'aurais fait, certains que j'aurais jamais fait. Mais voilà, hein, c'est ma façon de coudre. Du coup, bah, je passe à la partie lecture. Donc, j'ai terminé Agatha Christie. C'est vrai que c'était celui-là que j'étais en train de lire la dernière fois. Donc, Agatha Christie, Meurtre en Mésopotamie, que j'ai lu dans le cadre du challenge Je lis Agatha Christie, organisé par le Livre de Poche. Donc, ils ont organisé ce challenge avec un titre. Il y a de l'ombre là, ça m'agace. Voilà, un titre par mois pendant 6 mois pour ce qui fait un événement autour de leur nouvelle édition. Ils ont changé les couvertures de leurs Agatha Christie et voilà. Donc du coup le premier mois c'était les vacances d'Hercule Poirot, le deuxième mois donc Meurtre en Mésopotamie, le troisième mois ce sera le Crime de l'Orient Express et ensuite on passe les 5 petits cochons, et puis après, il y en a 2 autres, je sais plus, mais je les connais moins. Que là, les vacances d'Hercule Poirot, je le connaissais vraiment bien. Celui-là, je le connaissais bien. Pas aussi bien, mais je le connais bien. Le Crime de l'Orient Express, je le connais, mais sur le bout des doigts. Voilà. Donc, bon, je participe quand même au challenge. J'adore Agatha Christie, c'est l'occasion de les relire et tout, même si c'est moins rigolo de lire un livre dont on connaît déjà la fin, et qu'on a déjà relu connaissant déjà la fin, parce que, à la limite,
si on lit un livre pour la première fois, on découvre à la fin le meurtrier, les meurtriers, etc. Et si on relit une deuxième fois le livre en connaissant ce dénouement, ça peut être intéressant au niveau de la lecture parce qu'on captera les petits indices qu'Agatha Christie avait mis tout au long de l'écriture du livre. Mais quand on a déjà relu cette deuxième fois le livre et qu'on le relit encore une fois, c'est moins agréable. Mais voilà, comme je vous dis, je trouve ce challenge vraiment très bien, ça me fait plaisir d'y participer, même si derrière, c'est pas des livres... j'aurais pas sélectionné ceux-là, en fait, parce que je trouve que le meurtre de Roger Ackroyd est le meilleur Agatha Christie, et il n'en fait pas partie. Mais voilà, c'est bien. Et apparemment, ça fait découvrir Agatha Christie à des personnes qui n'en avaient jamais lu, et alors ça ne peut être que bien. Alors, donc vous savez, la plupart des Agatha Christie, je les ai en 2 éditions. Dans une édition vintage, des livres d'occasion que j'avais eu quand j'étais au collège et au lycée, achetés entre autres par mes grands-parents sur des brocantes. Et puis, il y a quelques années, je me suis refaite la belle collection France Loisirs pour ma bibliothèque. Donc ce qui est dommage, c'est que dans chaque livre, il y a 2 Agatha Christie, il y a 2 histoires, mais c'est des beaux livres que j'en suis très contente. Et en général, quand je dois lire un Agatha Christie, je lis celui-là, que je peux ouvrir sans avoir peur d'abîmer les pages, où je peux placer des trucs pour pouvoir lire et tricoter en même temps, du style mon téléphone. Voilà, et ceux-là, du coup, je ne les lis pas, mais ils restent toujours très beaux dans ma bibliothèque, et ça me suffit amplement. Mais ce coup-ci, je l'ai lu en partie. J'ai lu celui-là. Et en fait, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Que je connais, hein, je suis d'accord, mais j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai eu du mal à savoir pourquoi j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Et en fait, j'avais du mal avec l'écriture, quoi. Il y avait des passages où ça passait pas, justement. C'était pas... L'écriture, je la trouvais vieillotte, j'avais du mal, enfin, c'était pas fluide, etc. Et du coup, par curiosité, j'ai testé celui-là. Et bien, c'est pas la même traduction, hein, c'est pas le même traducteur. Et là, c'était beaucoup plus fluide, avec des passages beaucoup plus modernes, enfin, pour raconter la même histoire. Et donc, je me suis amusée. Alors, j'ai mis un passage... alors, j'avais fait une photo Instagram, j'ai mis un autre passage sur mon blog, mais je vais vous en prendre un autre là au hasard pour vous montrer. Donc, dans celui-là... donc là je regarde, c'est un début de chapitre, déjà le titre du chapitre est le même, ce qui n'est pas le cas pour tous les chapitres. Donc là si je prends le premier paragraphe. Au fin d'autopsie, on avait transporté à Sagney le cadavre de Mrs. Leitner, mais la chambre était demeurée absolument intacte. Elle était si peu meublée que la perquisition des policiers s'effectua très rapidement. Le corps de Madame Leitner avait été transporté à Sagney pour l'autopsie, mais sa chambre était restée rigoureusement en l'état. Il y avait si peu de meubles qu'il n'avait pas fallu longtemps à la police pour la passer en revue. Voilà, bon, c'est pas l'exemple le plus parlant, je pense que sur le blog, il est un petit peu plus parlant, mais je vais pas passer 50 ans à retrouver un autre passage. Mais, alors, on comprend, bien sûr qu'on comprend, voilà, c'est de la traduction. Alors, je sais pas en quelle année il a été traduit. Je sais pas. Bon, après, c'est un livre qui date des années 35-36. Je sais pas si c'est l'édition qui... Donc là, le Agatha Christie de France Loisirs, ça daterait de 2000... Non, 2000 pour la nouvelle traduction 2000. Et là, ce serait 60... Non, 60 bah, je sais pas, 67 ou ça. Bref. Mais en fait, là, là c'est un langage, je ne sais pas vous dire de quel, mais là, c'est un langage peut-être plus parlé, en fait. Enfin, du coup, peut-être plus familier, des tournures de phrases qui nous sont plus habituelles, plus familières. Voilà, donc bien sûr que celui-là, il est tout à fait compréhensible, mais du coup, je trouve que ça empêche un petit peu la fluidité de l'histoire, alors que là, du coup, ça se lit... Ça se lit très bien. Voilà. C'est la même histoire, c'est la même chose. Malgré tout, celui-là, ce n'est pas non plus de la littérature classique. C'est pas
Voilà, on n'est pas non plus sur un livre qui a été écrit et traduit il y a plusieurs centaines d'années, mais enfin, j'ai préféré lire celui-là. Et du coup, je pense que celui-là, c'est aussi pour ça que j'ai eu un petit peu plus de mal à entrer dans l'histoire. Ça, plus le fait que Poirot, il a mis du temps avant de venir. Voilà, alors oui, au niveau de l'histoire, en fait, c'est un peu, ça ressemble un petit peu aux Vacances d'Hercule Poirot, dans le sens où la victime, c'est une femme, pas, enfin, je sais pas, j'aurais dit une quarantaine d'années pour les deux, mais j'en suis pas sûre à 100%, mais voilà. Et puis, une femme qui a comment, qui, avec une forte personnalité, et du coup qui laisse pas les personnes indifférentes et puis qui a tendance un peu à aimanter son entourage. Voilà, elle est. Enfin, ouais, c'est un peu le même style de personne. Il y a quelques différences, mais c'est des femmes à côté desquelles on passe pas sans se retourner pour X raisons. Donc du coup, forcément, eh bien, ces styles de femmes ont à la fois des admirateurs fans absolus et puis au contraire des ennemis jurés. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de suspects, hein, puisque ce sont les victimes, donc les deux ont été assassinés. Et donc là, encore une fois, au niveau du dénouement, c'est assez surprenant. On s'attend pas à ça, ça ne nous paraissait pas faire partie du champ des possibles. Parce que voilà, encore une fois, quand on lit un roman policier, on essaye de se poser les questions de qui ça peut être, sans forcément mener à fond l'enquête, parce que le lecteur n'a pas tous les éléments pour pouvoir répondre. Mais du coup, on a forcément un champ des possibles. Malgré tout, notre esprit nous bloque et ne prend pas entièrement tous les suspects possibles. Il y en a certains qu'on écarte, et Agatha Christie aime jouer avec ces personnes que l'esprit écarte. Malgré nous et donc voilà, donc là encore une fois c'est ça. Et après je trouve un peu, enfin il y a un petit côté un petit peu tiré par les cheveux. Bon bref, vous l'avez compris, c'est pas mon Agatha Christie préférée. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe du coup lors de fouilles archéologiques, et du coup ça a été écrit en 35-36, et ça faisait quelques années que Agatha Christie avait rencontré son deuxième mari qui était archéologue. Donc voilà, les années 35-36, ça pourrait inspirer des choses au niveau de voilà, la Seconde Guerre mondiale qui approche. Là je suis limite de vous reparler du livre que j'avais fini avant, mais voilà, il y a quand même des choses au niveau mondial qui pourraient être à dire. Et ça, enfin moi c'est vraiment ce truc, je sais plus si je vous l'avais dit dans mon dernier épisode, enfin en tout cas j'en avais parlé dans mon blog. J'avais voulu lire l'autobiographie d'Agatha Christie pour vraiment essayer de comprendre aussi l'impact de... Enfin, je voulais savoir les conditions dans lesquelles elle avait écrit, et puis l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur sa façon d'écrire, etc. Et bon, je n'ai pas lu tous ces livres, j'en ai lu une bonne partie, mais ça se voit pas trop. Autant la Première Guerre mondiale, elle en parle après, parce que voilà, elle a été, et puis de toute façon son rôle, et puis son amour pour les morts, oui, ces victimes mortes empoisonnées, bon voilà, mais oui, il y a pas ce contexte-là, enfin qui nous, du coup, avec le recul, on se dit, bah mince, quand même, en 36, il y en avait des choses à dire, eh bien non. Non. Et en plus, là, pour le coup, ça se passe lors de fouilles archéologiques, donc même pas en Europe, sur vraiment dans les lieux où il se passait des choses. Bon, bref. Voilà, donc sinon, après, j'ai lu Le bonheur n'a pas de ride d'Anne-Gaëlle Huon, dont j'avais entendu parler beaucoup de bien, dans le sens où on le voyait beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors on le voit aussi beaucoup dans les magasins. En fait, j'ai été il n'y a pas très longtemps dans je sais plus, j'allais dire une librairie, mais bon, ça doit être style Cultura ou la Fnac. Et en fait, j'ai été surprise, enfin je regardais rapidement les livres, mais avec tout ce que j'ai à lire, je ne m'en achète pas. Je vous dis ça, mais en ce moment même, mon mari, normalement, a pour mission de m'acheter le 16e Agatha Raisin, parce que Agatha me manque, l'autre Agatha. Mais
Et en fait, en regardant comme ça les livres qui étaient proposés, en fait, j'en ai une bonne partie dans la bibliothèque, où j'en ai lu une bonne partie, et ça m'a fait bizarre de me dire, mince, en fait, je suis en train de lire que des trucs à la mode, quoi. Alors que c'était pas du tout... Enfin, c'est pas mon style, mais bon, bref. Donc celui-là, c'est un livre à la mode. Alors, peut-être pas à la mode tout de suite, hein, c'était peut-être un livre qui était encore plus à la mode il y a quelques mois. Il a été dédicacé par l'auteur, puisque je l'avais acheté à Saint-Maur en poche. Voilà, le livre il est pas si fin que ça, puisqu'on a 300 et quelques, voilà, 360 et quelques pages. Bon, en résumé, c'est une personne âgée, Paulette, qui a 85 ans, qui aimerait passer la fin de ses jours dans une super maison de retraite de luxe dans le sud de la France. Donc elle avait tout un plan, elle a fait comme si elle perdait la tête et compagnie. Et puis en fait, pour que son fils, du coup, qui a les moyens financiers, utilise ses moyens financiers pour lui payer cette super maison de retraite. Et en fin de compte, ça s'est pas passé comme ça, puisque sa belle-fille s'est débrouillée pour la mettre dans une auberge, dans la campagne, dans un coin totalement perdu, et du coup, bah voilà, elle est pas contente, et puis petit à petit, comme on peut s'en douter, parce que bon, c'est un roman, comme on dit, un peu feel good, dans la lignée un peu des premiers Aurélie Valognes et des Virginie Grimaldi, et comme on peut s'en douter, c'est que petit à petit, elle va se prendre au jeu, et de cette fameuse auberge et compagnie. Voilà, il est parfois triste, il est parfois joyeux. Le début, j'ai eu un petit peu de mal en fait. J'ai eu un petit peu de mal, alors bêtement, avec l'écriture. Je suis pas quelqu'un de très littéraire, donc je vais pas vous dire que j'accorde une importance énorme aux mots, aux figures de style utilisées, etc. Voilà, je laisse ça pour les cours de français de lycée, même si j'aime beaucoup ces cours de français, mais je n'ai pas les capacités de faire une analyse de texte et de me dire l'auteur a voulu dire ceci et cela, sauf que l'auteur étant mort, eh bien on ne peut pas prouver que ces analyses sont correctes, mais bon. Donc, mais j'ai eu un peu de mal parce que, en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de répétitions. Voilà. Et du coup, ça m'a un petit peu gênée. Et puis par moments, alors moi, ce livre, je l'ai lu principalement en une journée. Hein. J'ai lu, j'ai lu 50 pages sur 2 jours, et puis le troisième jour, je l'ai lu d'une traite. Et du coup, j'avais l'histoire en tête. Mais il y avait des trucs, en fait, où à la fin d'un certain chapitre, on apprend quelque chose, et puis dans le chapitre d'après, on nous dit « Eh, vous savez quoi ?» Eh ben, bah oui, on le savait, puisqu'on l'a appris au chapitre d'avant. Et moi, lisant tout d'une traite, j'avais pas besoin de ces rappels-là, puisque je le savais. Et puis voilà, je trouvais que les rappels étaient faits comme des découvertes. Enfin bon, bref, ça c'est des petites choses, mais où au début, du coup, bon, après, c'est l'histoire d'une personne âgée, alors ça m'a fait penser à Mémé dans les orties, je crois, d'Aurélie Valognes. J'étais moins sensible à ça, enfin, par rapport à ma propre vie, enfin bon, bref. Donc voilà, du coup, tous ces petits trucs, bah, ça fait que je me disais oui, d'accord, ça a été un grand succès, mais pour l'instant... Et puis en fait, après, on se fait aspirer par l'histoire, et puis voilà, on lit les choses... Enfin voilà, on lit le livre avec beaucoup de plaisir, on s'attache aux personnages, etc. Alors, c'est pas, on n'apprend pas 50 000 choses, il n'y a pas une grande énigme, c'est pas Agatha Christie qui nous a sorti un suspect du chapeau parce qu'il n'y a pas de suspect à chercher. C'est des personnages auxquels on s'attache, on découvre des petits trucs sur eux, des personnages d'âge différents avec des vies différentes, des passés différents, donc voilà, ça nous fait gentiment réfléchir et c'est un roman très, très sympathique et j'ai bien envie de lire son deuxième, d'autant plus que il y a des aiguilles à tricoter. Voilà, donc raison de plus pour le lire. Voilà. Et sinon, pour terminer, parce qu'il est temps de terminer cet épisode, je suis en train de lire ce livre-là qui m'a été offert par l'auteur, je vous l'avais dit, et cet auteur est la maman de la Clémentine, la première préfète Serdaigle.
Voilà, occasion pour rappeler que le Nitich, enfin petit aparté, le Nitich reprend bientôt et donc Sœur d'Aigle aura encore une nouvelle préfaite puisque je ne le serai pas pour cette prochaine édition. Voilà, donc ce roman, c'est Toute une vie sans toi, de l'Hostal à l'Escura, de Martine Pilarczyk. J'ai toujours pas révisé pour la prononciation. Voilà, c'est un livre, donc vous voyez, quand je dis que je suis à la fin, c'est vraiment je suis à la fin, et j'enregistre à ce moment-là parce que ça m'arrange, ça nous arrange au niveau de la famille que j'enregistre à ce moment-là, mais franchement j'aurais bien continué à tricoter mon petit jacquard là avec et finir ce livre. Je l'ai commencé hier après-midi. C'est un livre de un peu moins de 150 pages, donc voilà, écrit comme ça, donc ça se lit plutôt vite. C'est l'histoire de cousins qui se retrouvent et qui... leur grand-mère est décédée il y a peu de temps auparavant et du coup ils découvrent une grande malle avec plein de choses à l'intérieur et notamment un carnet de leur grand-mère et dans le carnet on découvre, enfin ils sont en train de découvrir une histoire qu'ils ne connaissaient pas, voilà, un secret. Alors je sais pas encore tout, il y a peut-être encore des choses, là j'attends de lire la fin, mais il y a eu déjà pas mal de choses de dites, mais bon voilà, donc c'est intéressant parce que parce qu'en fait on a envie de savoir ce secret, et puis c'est des histoires qui peuvent se passer dans toutes les familles, donc voilà, du coup enfin comme je vous dis, je suis prise pour l'instant par l'histoire et j'ai hâte de le finir pour savoir, tout simplement pour savoir. Et donc il est édité aux éditions du Bord du Lot, voilà, et il est au prix de 16 € si ça vous intéresse d'acquérir ce livre, et du coup c'est agréable de sortir un petit peu de mes lectures un petit peu trop, comme je vous disais, standardisées avec on a l'impression que j'ai pris le top 10 des livres de poche et que je suis en train de tous les lire, et bien voilà, c'est pas, je suis pas ce style de lectrice normalement, donc ça me fait du bien de sortir un peu tout ça et de découvrir des livres moins connus. J'ai fini, enfin j'ai terminé. Du coup, bon ça a été long, à chaque fois je me dis j'enregistre un podcast, ça va être rapide. Et ce n'est jamais rapide que j'enregistre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Du coup je vais m'arrêter là, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, de la broderie, de la lecture, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Et à très bientôt. Salut!